Amen. Merci Seigneur. Je te remercie Seigneur, tu veux bénir encore ta parole ce matin. Parle encore à travers ma bouche Seigneur et touche les cœurs Seigneur. Glorifie-toi dans ton beau nom Seigneur. Alléluia. Et attire à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Et ce matin, eh bien, je voudrais vous dire que dans la Bible, il y a une expression qu'on retrouve 239 fois, et c'est l'expression « l'Éternel des armées ». L'Éternel des armées. Il y a l'Éternel des armées aussi, mais l'expression « l'Éternel » avec le L apostrophe, l'Éternel des armées, on la retrouve 239 fois. Alléluia. Alors, si on retrouve cette expression 239 fois, c'est qu'elle a quand même une importance. L'Éternel des armées. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible, elle nous dit aussi, si on veut regarder dans Josué au chapitre 5, et on pourrait lire depuis le verset 13, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, une épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes chaussures, tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Gloire au Seigneur, alléluia. Et il est marqué là, il est marqué au verset 15, « le chef de l'armée de l'Éternel. » Le chef de l'armée de l'Éternel. Donc vous voyez, ça veut dire que non seulement l'Éternel, il a une armée, mais il a même un chef. Alléluia, gloire au Seigneur. Et ce chef, c'est Jésus. Parce que là, il est dit qu'il s'est prosterné devant et il a adoré. Donc c'est Jésus. Parce qu'on ne se prosterne pas devant les anges. On ne se prosterne pas devant les anges. Donc c'est Jésus. Alléluia. Alors, vous savez, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit, enfin en tout cas, qui me vient à l'esprit, c'est, mais je croyais que dans le ciel, c'était la joie. Je croyais que dans le ciel, c'était le bonheur. Je croyais que dans le ciel, il n'y avait pas de guerre. Pourquoi il y a une armée alors? Pourquoi il y a une armée? Alors il y a une armée parce qu'actuellement c'est la guerre. Actuellement c'est la guerre. Vous savez, le Seigneur Jésus, il est venu sur la terre, il est mort pour nos péchés. C'est la guerre. C'est la guerre. Et nous-mêmes, nous sommes en guerre. Et si tu n'es pas en guerre, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'es pas en guerre, il y a un problème. Parce que tu dois être en guerre. Parce que tu dois lutter pour défendre ton âme. Tu dois lutter pour défendre ton âme. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Matthieu, au chapitre 10, et au verset 34. Alors voilà ce qu'il est écrit. C'est Jésus qui parle, dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais l'épée. Jésus est venu apporter l'épée. Il est venu apporter l'épée. Avant, nous étions sans force. Avant, nous étions sans force. Nous ne pouvions pas être des vainqueurs. Jésus il est venu pour que nous soyons vainqueurs. Il a apporté l'épée. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour ça qu'il dira après, il dit, car je suis venu mettre une division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il y a un combat qui va se faire. S'il y a un combat qui se fait, eh bien, ce combat, il se fait pour le salut de notre âme. Pour le salut de notre âme. Parce que vous savez, quand vous dites à votre famille, si elle n'est pas chrétienne, si vous dites que vous croyez en Jésus, eh bien, l'ennemi qui tient votre famille, il va tout faire pour que votre famille, elle se mette contre vous. Il va tout faire.
C'est pour ça qu'il y a une division qui se fait. C'est pour ça qu'il y a une division qui se fait. Mais nous, il nous a donné l'épée. Alléluia. L'épée. Vous savez, l'épée, la Bible, elle dit, dans Éphésiens au chapitre 6, que la Bible, la parole, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, si la parole, c'est l'épée de l'esprit, eh bien la parole pour nous aussi, c'est l'épée. Alléluia. Et Jésus est la parole. Jésus est la parole. Ce matin, je veux que tu sois un vainqueur. Je veux que tu sois un vainqueur. Pas pour moi. Pour toi. Pour toi. Vous savez, on est obligé de le dire. C'est pas le tout d'être un chrétien. C'est bien. C'est bien, c'est déjà une bonne chose. Mais, en tant que chrétien, on a des combats. On a des luttes. Et ce qu'il faut, c'est être vainqueur. Et je vous le cache pas, quand vous aurez été vainqueur, de nouvelles luttes vont venir. Des nouvelles luttes vont venir. Et jusqu'à la fin, tant que vous n'êtes pas rentré dans le ciel, vous aurez des luttes. Je vous le dis, mes frères et sœurs, pour que vous ne soyez pas déçus. Parce qu'il y en a beaucoup, ils sont déçus. Parce qu'ils croient que, une fois qu'ils ont lutté une fois et qu'ils ont gagné une victoire, c'est bon. Mais c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Tu as gagné une victoire, c'est très bien. Mais il faut que tu te prépares de nouveau parce qu'il y en aura de nouvelles. Et tu en auras jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie. Alors bon, la fin de ta vie, c'est peut-être l'enlèvement, hein, parce qu'on ne sait pas c'est quand l'enlèvement. C'est peut-être l'enlèvement. L'enlèvement, il peut avoir lieu aujourd'hui, demain, ou après-demain, ou après-après-demain, ou dans un mois, ou dans un an, ou je ne sais pas. On ne sait pas quand. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors voyez, c'est vrai, c'est le Seigneur qui dit, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Non, il n'est pas venu apporter la paix. Il est venu amener l'épée pour que nous soyons des combattants. Pour que nous soyons des combattants. Alléluia. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, on retrouve cette expression, l'armée de l'Éternel. Est-ce que tu veux faire partie de l'Éternel ce matin? Est-ce que tu as décidé de faire partie de l'armée de l'Éternel? C'est ça qu'il faut savoir. C'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait. Vous savez, dans la parole de Dieu, quand on regarde par exemple dans Juge, au chapitre 3, c'est le Seigneur Dieu, il n'a pas changé, il est toujours le même. Et au verset 2, alors on va lire depuis le verset 1, « Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver, par elles Israël et tous ceux qui n'avaient pas connu toute la guerre de Canaan. » Et au verset 2, le verset qui nous intéresse, « Il voulait seulement, c'est qui? C'est le il, c'est Dieu. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui n'avaient pas connu auparavant. » Il voulait qu'ils apprennent. Hein, il voulait qu'ils apprennent. Hein, il voulait que les enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Voilà ce qu'il voulait. Il voulait que le peuple d'Israël, ce soit des combattants, des guerriers. Vous savez, c'est important de le savoir. Parce que si jamais on ne sait pas qu'on doit être des guerriers, alors on risque de se tromper. Et puis, comme on ne se prépare pas au combat, bah, quand le combat il vient, bah, on sera faible. On sera faible. Et l'ennemi, il aura raison de nous. Ça veut dire qu'il sera vainqueur. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes sœurs. Il faut qu'on soit des vainqueurs. Alléluia. Nous avons un travail à accomplir. Alléluia. Et si c'est l'armée du Seigneur, ça veut dire que nous sommes des soldats. Ça veut dire que nous sommes des soldats. Un soldat, est-ce que vous savez ce que c'est un soldat? Un soldat, c'est un homme, ou une femme, hein, puisqu'aujourd'hui il y a des soldats femmes, c'est un homme qui va combattre. Qui va combattre. Mais il a une particularité, le soldat. Le soldat, pour être un bon soldat, il faut qu'il soit discipliné. Il faut qu'il soit discipliné. Le chrétien, il faut qu'il soit discipliné. Vous savez, on est dans un monde où on dit aux gens, on leur dit, faites ce que vous voulez. Mais pour être un bon soldat, on ne peut pas faire ce qu'on veut.
On ne peut pas faire ce qu'on veut. Vous savez, quand aujourd'hui, les soldats, effectivement, ils vont plus tellement au corps à corps avec la baïonnette. Ils vont plus comme ça. Hein. Maintenant, c'est souvent avec une console de jeu qu'ils envoient des bombes sur leur ennemi. Mais jadis, quand il y avait des combats en corps à corps, eh bien le soldat, il fallait qu'il soit discipliné. Et puis il avait besoin d'une chose, c'est d'avoir confiance sur le soldat qui était à sa droite et sur le soldat qui était à sa gauche. Et s'il en avait un devant lui, il fallait qu'il ait confiance du soldat qui était devant lui. Et s'il en avait derrière lui un, il fallait qu'il ait confiance dans le soldat qui était derrière lui. Ça veut dire que c'était un monde où il y avait la confiance qui devait régner. Dans le peuple de Dieu, il doit y avoir de la confiance. Il doit y avoir de la confiance. Parce que vous savez, il fallait que le soldat il puisse s'appuyer sur son collègue de droite ou de gauche, ou de devant ou de derrière. Parce que lui, il devait s'occuper de l'ennemi qui était devant lui. Et il fallait que l'autre d'à côté, eh bien, lui aussi fasse son travail. Et qu'il s'occupe de l'ennemi qui était devant lui aussi. Pour que chacun ait à s'occuper que d'un seul ennemi. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de comprendre que le soldat, eh bien, il était discipliné. Le soldat, il était obéissant. Il était obéissant, le soldat. Parce que le soldat, quand on lui disait charger, il chargeait. Mais quand on lui disait attendez, il attendait. Vous savez, des fois, on voit dans des films, quand les soldats, ils chargeaient leur mousqueton, hein. Et puis, il y avait l'autre, le rang de derrière qui se levait pour viser, mais le rang de devant, il s'abaissait, puis il chargeait son mousqueton. Et puis, ils attendaient que l'autre de derrière avait tiré, ils ne tiraient pas chacun comme ils avaient envie. Ils comprenaient la force, elle était dans l'obéissance. Et la parole de Dieu, elle nous dit ça aussi. La force, elle est dans l'obéissance. Dans l'obéissance. C'est pour ça qu'on obéit à la parole de Dieu. Alléluia. On obéit à la parole de Dieu. Et puis il fallait du courage. Fallait du courage. Parce que vous savez, quand vous avez votre voisin de droite ou votre voisin de gauche qui meurt, ou vous avez devant là tout un tas de gens qui meurent, alors il faut du courage. Il faut du courage pour rester. Il faut du courage. Et puis vous avez aussi de la persévérance. Parce qu'il fallait continuer à persévérer. Il fallait continuer à persévérer dans l'espoir d'être vainqueur. Alléluia. Le chrétien, il doit aussi avoir de la persévérance. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, il y a une question que vous devez vous poser. Est-ce que oui ou non, vous êtes un soldat du Seigneur? C'est une question que vous devez vous poser. C'est pas à moi. C'est à vous que vous devez vous poser cette question-là. Dans votre cœur, est-ce que je le suis vraiment? Est-ce que je suis vraiment un enfant, alléluia, fidèle, un soldat du Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Vous voyez, c'est vrai que quand je dis toutes ces paroles-là, on pourrait penser que c'est violent, quoi. C'est violent. Mais le Seigneur, il nous parle pour qu'on ne se trompe pas de combat. Parce que mon frère, ma soeur, il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se tromper de combat. La Bible, elle dit, Proverbe chapitre 22 et au verset 24 et 25, « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent. » Verset 25, « De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Voyez, c'est bien une guerre qu'on a à mener. Mais c'est pas une guerre comme dans ce monde. On ne met pas des coups de poing, on ne met pas des coups de tête ou des coups de pied. On ne se bat pas comme le monde se bat. On ne se bat pas comme le monde se bat. Nous, notre bataille, eh bien, c'est pas une bataille de ce monde. C'est une bataille spirituelle. La Bible, elle nous dit encore dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est pas ton oncle, c'est pas ton cousin, c'est pas ton voisin, c'est pas même celui qui ne t'aime pas. C'est pas contre celui-là que tu dois te battre. Non, c'est pas contre celui-là que tu dois te battre. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Un combat, alléluia, pour être vainqueur dans ton âme. Pour être vainqueur de ton âme. Voyez, c'est important de le comprendre. C'est pour ça que dans le proverbe 24, dans le proverbe 22, je veux dire, au verset 24 et 25, qu'on a lu, il est pour ça qu'il dit, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, parce que ton cœur fasse s'habituer. D'ailleurs, la Bible, elle nous dit, ils ont la bouche remplie de violence. Vous les entendez, ils parlent toujours de se battre, ils parlent toujours de faire du mal, d'avoir fait du mal aux autres. C'est pas un beau monde. Nous, on ne veut pas vivre dans ce monde-là. Nous, on veut vivre dans le monde du Seigneur. C'est un monde où on se bat spirituellement. Parce qu'on veut les arracher du feu. On veut les arracher du feu. T'as bien un frère, t'as bien une sœur, t'as bien un oncle, t'as bien une tante, t'as bien un oncle, un cousin, une cousine, ou un voisin, une voisine, ou je ne sais qui, une femme, un fils, un père, une mère, qui n'est peut-être pas sauvé. Et tu veux l'arracher du feu. Alors il y a un combat. Il y a un combat à avoir. C'est pour ça que tu dois faire partie de l'armée du Seigneur, alléluia. Tu dois être un vainqueur, alléluia. Tu dois être un courageux, un obéissant, alléluia. Tu dois être un disciple du Seigneur, alléluia. Vous savez, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour être vainqueur? Il a accepté de mourir à la croix. Lui qui avait toute la puissance, il aurait pu détruire tout le monde. Lui qui avait la puissance, il a accepté de souffrir, il a accepté de s'abaisser, il a accepté d'être maltraité. Il a accepté, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors nous aussi, on doit accepter. Et c'est pour ça que quand on regarde dans Éphésiens au chapitre 6, verset 13, il est dit, voilà, parce qu'on a lu le verset 12, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit voilà, tu as tout surmonté, tu as déjà été vainqueur jusque-là. Jusque-là, c'est bon, tu as été vainqueur. Mais là, maintenant, tu vas être réattaqué. Là, cette fois-ci, tu vas être de nouveau attaqué. Alors, prends toutes les armes de Dieu. Prends toutes les armes de Dieu. Puis après, il est marqué, donc tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, ça veut dire que le chrétien, c'est pas un menteur. Revêtez la cuirasse de la justice. Ça veut dire qu'on ne fait pas des choses injustes. Mettez pour chaussure à vos pieds le gel que donne l'évangile de paix. Ça veut dire on parle de Jésus. Prenez par de tout cela le bouclier de la foi. On se confie en Jésus, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il dit, prenez aussi le casque du salut. Croyez que Jésus vous a sauvé. Croyez que Jésus vous a sauvé. Parce que l'ennemi va chercher à vous taper à la tête. Et puis, il a marqué aussi, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Jésus nous a apporté l'épée, puisqu'il a dit, Jean le Baptiste, il a dit, voilà, il vous baptisera d'eau et d'esprit. Alléluia. Et il dit, voilà, je vous apporte pas la paix, mais je vous apporte l'épée. Je vous apporte l'épée, alléluia. Et nous, on doit comprendre toutes ces choses-là pour être des vainqueurs. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, on doit se décider. Si jamais c'est pas fait, on doit se décider. Vous savez, la Bible, elle dit que celui qui se relâche, il est frère de celui qui disperse. On disperse, ça veut dire on disperse les âmes. Mais on ne doit pas se relâcher. On ne doit pas se relâcher. Le but ultime pour être un bon soldat, c'est de sauver des âmes. On doit avoir que ça dans notre cœur. Sauver des âmes. Sauver des âmes. C'est pour ça que je vous dis toujours, et je vous le répète encore, commencez par vos proches, parce que c'est plus facile. Parce que c'est votre famille, ils vous écouteront plus facilement. Ils vous connaissent, ils savent comment vous êtes.
Parce qu'ils nous voient changer. Parce qu'ils nous connaissent par cœur. Ils nous voient dans les bons et dans les mauvais jours. Alors quand ils voient après que ce ne sont que des bons jours pour nous, parce que nous luttons et nous sommes des vainqueurs, ça leur donne envie. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est important de le comprendre que la victoire, elle est à nous. Jésus a tout fait pour qu'elle soit à nous. La Bible elle nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 4, 2 Corinthiens, chapitre 10 et au verset 4. Voilà, donc on va lire depuis le verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Car nos âmes, elles ne sont pas charnelles. Alors, elles servent à renverser les raisonnements. Elles servent à renverser les raisonnements. Pourquoi ? Pour emmener à Dieu, alléluia, pour emmener toute pensée captive. Vous savez, c'est les pensées captives, c'est ceux qui sont prisonniers du diable. Pour emmener toute pensée captive, alléluia, à la connaissance de Dieu, pour que les gens y connaissent Dieu. Notre but est là. Notre but est là. Ça veut dire que il faut que tu prennes à cœur d'avoir des âmes pour qui il faut que tu luttes. Il faut que tu prennes à cœur. Moi, je sais que quand je suis né à Besançon, à l'église, je veux dire en tant que chrétien, eh ben le serviteur de Dieu, il disait, vous voulez être des vainqueurs dans votre vie? Alors si vous voulez être des vainqueurs dans votre vie, occupez-vous de l'œuvre de Dieu. Et si vous vous occupez de l'œuvre de Dieu, Dieu il s'occupera de votre affaire. Il s'occupera de vos affaires. Il s'occupera de ce que vous avez besoin. Mais vous, il faut que vous vous occupiez de l'œuvre de Dieu. Alors il nous disait, vous voulez qu'il y ait un réveil? Ah ben alors réveille-toi, toi d'abord. C'est toi qui dois déjà te réveiller. Des fois les gens, ils voudraient un réveil. Ils disent, ah j'aimerais bien qu'il y ait un réveil, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des choses extraordinaires qui se passent. Ben réveille-toi, ça sera déjà extraordinaire. Et puis après tu verras ce que Dieu va faire. Tu verras ce que Dieu va faire. Et c'est vrai, le serviteur de Dieu il nous disait ça. Il disait réveille-toi d'abord, et puis il y aura déjà une personne qui se sera convertie, c'est toi. C'est toi. Et puis après, là, il y aura un changement qui va se faire. Il y a un changement qui va se faire. Puis après, il disait, et puis quand vous avez de la force, alors prenez quelqu'un, et puis priez pour lui. Et aidez-le. Si jamais vous voyez qu'il a du mal à prier, priez avec lui. Si vous voyez qu'il a du mal à lire sa Bible, lisez la Bible avec lui. Si vous voyez qu'il a du mal à prier à voix haute, louez avec lui. Encouragez-le. Mon frère, ma sœur, je voudrais que ça soit comme ça ce matin aussi, que tu prennes à cœur d'encourager les autres. Nous sommes de véritables soldats vainqueurs, alléluia. Le diable ne peut pas être vainqueur sur nous. La Bible elle dit que nous marcherons sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire, alléluia, parce que nous sommes des soldats, alléluia, utiles dans l'œuvre du Seigneur, alléluia. C'est important de le savoir. Dieu veut que nous soyons des guerriers, alléluia. Et vous savez, si Dieu a voulu que le peuple d'Israël soit des guerriers, c'est parce que autour du peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait des peuples qui étaient là. Il y avait des peuples qui étaient là. Et puis ces peuples-là, eh ben, ils attiraient Israël à retourner au faux Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, dans notre société, c'est pareil. Nous avons autour de nous tout un peuple qui veut nous attirer à nous éloigner du Dieu véritable pour nous tourner vers les faux dieux. Alors vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas d'idole. Si, il y en a des idoles. Il y en a des idoles. L'idole la plus grande de ce monde, c'est la propre liberté. Je fais ce que je veux de ma vie. Ça, c'est l'idole la plus grande qu'il y a. Les gens, ils ont leur propre volonté. Leur propre volonté, ça, c'est l'idole la pire. C'est l'idole la pire. Parce que la propre volonté, elle nous conduit directement à l'enfer. Elle nous conduit directement à l'enfer. Nous, on n'a pas notre propre volonté. Si on ouvre du Seigneur, alléluia, si on est
On est soldats du Seigneur, alors on obéit au Seigneur. On fait partie de l'armée de l'Éternel, alléluia, gloire au Seigneur. On est là, alléluia, pour que quoi? Pour que les faibles puissent prendre courage, alléluia. Pour que ceux qui manquent de courage prennent du courage en nous voyant combattre, en nous voyant être des vainqueurs. Alléluia, parce qu'on doit être un exemple. On doit être un exemple. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors c'est vrai, le peuple d'Israël, il devait être des vainqueurs parce qu'il y avait des faux dieux et c'était des pièges pour eux. C'était des pièges pour eux. Vous savez, aujourd'hui, on nous fait pareil. À la télévision, ils vous vendent un yaourt avec une femme nue. Ils vous vendent un calendrier avec des joueurs tout nus. Voyez, ils veulent souiller nos pensées. Ils veulent souiller nos pensées pour que nos cœurs ne soient pas pleinement avec le Seigneur. Pour que nos cœurs ne soient pas pleinement avec le... Et ça, c'est des faux dieux, c'est des pièges. C'est des pièges pour nous faire tomber, pour nous faire mourir. Parce qu'ils savent que notre but, normalement, c'est de sauver des âmes. Alors, ils ne veulent pas ça. Le démon, il ne veut pas ça. Alors, tous ces gens qui tiennent prisonniers, tous ces gens qui tiennent prisonniers, ils les utilisent pour essayer de nous décourager. Pour essayer de nous décourager. Et c'est pour ça que la Bible dit, dans Romains, au chapitre 10, et au verset 15, Romains, chapitre 10 et au verset 15, il est écrit, alors on va lire, au verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Alléluia. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Voyez, c'est terrible, c'est terrible. Mais nous devons obéir. Alléluia. Nous devons obéir. Parce que la parole doit se répandre. La parole de Dieu doit se répandre. Elle doit aller par toute la terre. Donc, nous, toute la terre, ça commence déjà autour de nous. Ça commence autour de nous. Je ne vous dis pas d'aller en Chine, je ne vous dis pas d'aller en Afrique, ou d'aller en Amérique, ou d'aller en Océanie, ou je ne sais où. Mais déjà, autour de vous, vous connaissez bien des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Peut-être que c'est ton père, peut-être que c'est ton frère, ou ta soeur, ou ton oncle, ou ta tante, ou je ne sais pas qui. Quelqu'un de ta famille. Alors parle-lui. Parle-lui. Il faut, alléluia, il faut qu'il connaisse le Seigneur pour qu'il soit délivré de ces pièges qui le tiennent prisonnier. Il faut qu'il soit délivré, alléluia. Vous savez, c'est le Seigneur qui nous dit que Dieu il demande, qu'est-ce qu'il demande? Il dit, priez le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Alors ça veut dire qu'on doit combattre pour lutter, pour qu'il y ait des ouvriers qui soient envoyés dans sa moisson. On doit lutter, on doit combattre. Et le chrétien, il doit avoir à cœur cette chose-là. Et un chrétien qui n'a pas à cœur cette chose-là, il y a deux solutions. Soit il n'a jamais entendu parler de ça, mais en tout cas, c'est pas ici. Ou alors, c'est quelque chose qui n'est pas normal dans sa vie. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans sa vie. Parce qu'on doit travailler pour le Seigneur. Nous faisons partie de l'armée de l'Éternel. Nous faisons partie de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et son chef, c'est Jésus. Son chef, c'est Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est important de savoir que, au bout du compte, nous, on se présente devant Dieu et notre combat est spirituel. Mais c'est Dieu qui va combattre pour nous. C'est Dieu qui va combattre pour nous. Regardez voir, c'est comme dans la Bible, regardez voir quand dans Exode au chapitre 14, Exode au chapitre 14, le peuple était sorti du pays d'Égypte. Voilà, Exode chapitre 14. Et au verset 13, donc il est dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.
L'Éternel combattra pour vous, au verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Et vous, gardez le silence. Ça veut dire ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. On aurait pu regarder la parole de Dieu à chaque fois que le peuple il s'est plaint, à chaque fois il y a des malédictions qui viennent. Parce que le diable, il est content, vous savez, quand on se plaint. Il est content. Parce qu'il dit, ça c'est bon. Quand tu te plains, eh ben c'est que tu m'appartiens. Alors il est content, il se réjouit. Parce qu'il sait que si jamais on lui appartient, alors à ce moment-là, il peut nous manipuler. Mais si jamais on se tait, si on se tait, c'est vrai peut-être que notre cœur souffre, on se tait. Et puis que quand on offre notre bouche, c'est juste pour remercier le Seigneur. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il nous a appris à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que vous ne l'avez pas encore. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et c'est vrai. C'est vrai. Alors nous, quand on se tait, alors à ce moment-là, eh bien l'ennemi, il n'a pas de pouvoir sur nous. Et puis quand on ouvre la bouche, c'est pour glorifier le Seigneur. C'est pour glorifier le Seigneur. Vous savez, la Bible dit que quand l'insensé, il se tait, il passe pour un sage. Pourtant, c'est un insensé. Mais quand il se tait, il passe pour un sage. Alors comprenez, le chrétien, quand il se tait, c'est qu'il veut que le Seigneur soit vainqueur dans sa vie. Alléluia. Il veut qu'il soit vainqueur dans sa vie. Alors c'est pour ça que le Seigneur, il a dit dans Exode au chapitre 14, il dit regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Nous aussi, on doit regarder la délivrance. Ça veut dire que nous, on doit avoir ce regard. Le regard de dire, notre Seigneur, il va opérer le miracle pour moi. Il va opérer le miracle pour nous. C'est ça qu'il va faire. Alors moi, eh ben, je confesse la victoire. Je confesse la victoire. C'est ça combattre. C'est ça savoir combattre. C'est ça savoir combattre. Et vous savez, quand vous êtes parti comme ça en victorieux, et que vous vous arrêtez pas en route, eh ben la victoire, elle est à vous. La victoire, elle est à vous. C'est pour ça que je dis, mes frères, mes sœurs, si jamais vous voulez vraiment être des victorieux, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ne lâchez jamais la victoire. Même si sur le moment vous n'avez pas l'impression que la victoire elle est là, la victoire elle est là. Vous verrez Dieu faire le miracle, faire le prodige. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est important de comprendre que notre Seigneur, alléluia, il se glorifie dans la faiblesse. Regardez voir quand par exemple dans Juge au chapitre 7 et au verset 2, on va lire depuis le verset 1. Juge, chapitre 7. Alors on va lire depuis le verset 1, il y a marqué Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et ils campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Vous voyez, il pourrait dire ça. Alors il dit non, non. Alors après, bon, je vais pas lire l'histoire. Vous verrez que plus loin, il dira emmène-les à la rivière, voilà. Et puis là, moi je vais faire le tri. Et puis il en a pris 300. Il en a pris 300. Et puis sur les 300, eh bien, ils sont allés, et puis ils ont été victorieux. Et vous savez, ils n'ont même pas eu besoin de combattre. Ils n'ont même pas eu besoin de combattre. C'est comme Israël, ils n'ont pas eu besoin de combattre contre l'Égypte. Ils sont passés, ils ont juste obéi, ils se sont tus. Ils sont passés au milieu de la mer Rouge, et puis quand ils sont arrivés de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, Dieu, il a fait refermer l'eau sur le peuple d'Égypte. Et puis Pharaon, et puis tous ses cavaliers, ils ont été engloutis, ils ont été morts. C'est Dieu qui a donné la victoire. C'est Dieu qui a donné la victoire. Et là, avec Gédéon, c'est pareil. Il dit, voilà, il pourrait prendre la victoire et dire que c'est moi. Et voyez, nous, c'est pareil.
On pourrait dire, ah, c'est parce que j'ai fait des efforts, parce que j'ai lutté, parce que j'étais victorieux. Non, mon frère, non, ma soeur, ne te dis pas ça. Ne te dis pas ça. Tu prends la gloire à Dieu. Et ça, c'est pas bon. Et le diable, il est content quand on prend la gloire à Dieu. Tu dois dire non. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Que peut me faire un homme? Rien. Rien. Et dites-vous toujours une chose, même si vous êtes tout seul avec Dieu, eh bien vous êtes une majorité. Parce que Dieu, c'est le plus puissant de tous. Et lui tout seul, il est le plus puissant de tous, alors si jamais vous êtes avec lui, vous êtes le plus puissant. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous tout seul avec Dieu, vous êtes une majorité. C'est pour ça qu'on est des vainqueurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors voyez, même si jamais le monde, eh bien, il est là contre nous, ben nous on sait qu'on est des victorieux. Et ce matin, tu dois savoir que tu es un soldat victorieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelque temps, là, je vous avais fait un message où je vous avais montré que Josué, il avait pris les chefs, et puis il avait fait mettre le pied sur le cou des vaincus pour montrer que on est vainqueurs. On est vainqueurs. Parce que c'est nous qui sommes appelés victorieux. Alléluia. C'est nous qui sommes appelés victorieux. Comme Gédéon, alléluia. Dieu lui a dit, vaillant héros. Vaillant héros. Pourtant, Gédéon, il disait, mais il avait la trouille, il se cachait. Il se cachait pour battre le froment. Et il lui a dit, vaillant héros. Vaillant héros. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est comme Noé quand il a construit l'arche. Ça a été un vaillant héros. Parce qu'il a sauvé tous ceux qui voulaient bien être sauvés. C'est-à-dire il en a sauvé 7. Donc lui, plus les autres, ça fait 8 en tout. Mais il en a sauvé 7. 7 qui ont bien voulu marcher avec lui. 7 qui ont bien voulu marcher avec lui. Tous ceux qui ont accepté de rentrer dans l'arche, eh ben, il les a sauvés. Il les a sauvés. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu. Il a fait tout ce que Dieu lui avait dit. Nous sommes soldats, nous obéissons parfaitement au Seigneur. Nous faisons parfaitement la volonté du Seigneur. Alléluia. Parce que nous croyons que la puissance de Dieu est en nous. Nous croyons que la puissance de Dieu est en nous. Et que Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. C'est pour ça que la Bible elle nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4, regardez voir, c'est important de comprendre et de savoir que notre Dieu fait de nous des vainqueurs. Alléluia. Et que nous, notre lutte, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Donc 2 Corinthiens au chapitre 4. Voilà, il est marqué au verset 7. Nous portons ce trésor. Alors on va lire le verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et au verset 7, le verset qui nous intéresse, nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est nous le vase de terre. On est fait d'argile, on est fait de terre, on est fait de cailloux. C'est nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Parce que la puissance, alléluia, elle soit attribuée à Dieu. On reconnaît qu'on est faible. Vous savez, quand on reconnaît qu'on est faible, eh ben, ça nous apprend à avoir pitié des autres. Ça nous apprend à avoir pitié des autres. Parce que vous savez, quand on croit qu'on est fort, eh ben, on est un orgueilleux. Et puis après, quand on regarde les autres, eh ben, on n'a pas pitié. On dit, t'as qu'à marcher, t'as qu'à faire ceci, t'as qu'à faire cela. Et puis on n'a pas pitié. Et puis si on n'a pas pitié, ben Dieu n'aura pas pitié de nous. Dieu n'aura pas pitié de nous. Mais si on a pitié des autres, on se dit, ah, moi aussi je suis déjà passé par ce chemin-là. Ce chemin où j'étais faible. Ce chemin où j'étais faible. Mais Dieu, dans sa grâce, dans son amour, il n'a permis qu'un frère, une sœur, permis que quelque chose, que quelqu'un touche mon cœur, et puis que ça me redonne des forces pour marcher. Vous savez, c'est comme Gédéon. C'était un homme, il avait peur, il avait crainte. Il avait crainte. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Eh bien, il a mis dans la bouche
dans la bouche d'un Madianite, un ennemi, il a mis dans la bouche, eh ben quoi? Il lui a mis un songe, il a dit voilà, j'ai eu un songe, et puis il l'a dit à voix haute. Et puis, lui il était là, puis il entendait ça. Puis quand il a entendu que l'autre, il a dit, ah, c'est sûr, la victoire, elle est à Jérubal. La victoire, elle est à lui. Alors lui, il était là, puis il a entendu ça. Il a entendu ça. Alors vite, il est remonté. Il est remonté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il n'a pas pris l'arc, tout ça, etc. pour aller combattre. Non, il a pris des cruches. Il a pris des bras, des cruches, je ne sais pas comment on dit, voilà, et puis il a mis dedans, il a mis des flambeaux, il les a allumés, et puis de l'autre main, il avait une trompette. Et puis, il a fait du bruit, il a fait la trompette. Eux, ils ont vu des flambeaux, et après, ils ont jeté les cruches, ça a fait du bruit, puis joué de la trompette. Et puis, il a dit, pour l'Éternel et pour Jérubal. Et puis, à ce moment-là, les ennemis, ils ont eu peur, et puis ils se sont sauvés, et puis ils se sont tapés les uns dans les autres, et puis ils se sont tués les uns les autres. Mais ça, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Vous voyez, pour nous, c'est pareil. Dieu, il agit de la même façon pour que la gloire revienne à Dieu. Pour que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Et la gloire du Seigneur, alléluia, elle doit paraître. Elle doit paraître dans ta vie. Nous, il faut que ce temple de terre que nous sommes, ce vase de terre que nous sommes, il reflète la gloire de Dieu. Alléluia. Soyez un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Alléluia. On reflète la gloire de Dieu. On reflète la gloire de Dieu. Alléluia. C'est vrai. Il est notre délivrance. Il est vraiment celui sur qui on peut s'appuyer. Alléluia. Nous sommes des soldats particuliers. Parce que nous n'allons pas nous battre avec les gens, mais nous nous battons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous nous battons pour que les gens soient délivrés. Nous nous battons pour qu'ils soient délivrés. Alléluia. Alors c'est pour ça que nous devons nous dépouiller. La Bible elle nous dit dans Romains, au chapitre 13 et au verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche et des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voyez, alléluia, nous, on se dépouille, peu importe ce que les gens y pensent de nous, peu importe, ce qui compte, c'est ce que Dieu y veut de nous, alléluia, que nous soyons des bons soldats, bien utiles dans son œuvre. Nous avons à combattre spirituellement. Si tu veux des victoires, mets-toi à genoux. Humilie-toi. C'est ça qui compte. Le monde est perdu. J'ai envie que tu sois un soldat utile. Parce qu'il ne faut pas que tu laisses ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, ton cousin, ta cousine, ton voisin, ta voisine ou je ne sais qui encore. Tu ne peux pas le laisser aller en enfer comme ça. Il faut que tu combattes. Alors tu dois te dépouiller. Peu importe ce que les autres y pensent. C'est ce que Dieu y pense qui compte. Et tu vas voir, c'est lui qui va faire l'œuvre. C'est lui qui va faire le miracle. C'est lui qui va transformer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Des prédicateurs doivent être envoyés. Parce que le monde est perdu. Vous savez, on est responsable. On est responsable de ce que le monde est perdu. On est responsable parce que le Seigneur, un jour, il a dit « Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome et dans Gomorrhe, si jamais les miracles qui avaient été faits
au milieu de toi avait été fait dans Sodome et dans Gomorrhe, il se serait repenti en prenant la cendre et le sac. Ça veut dire qu'il se serait humilié. Il se serait humilié. Mais il n'y avait personne pour leur parler. Pourtant, il y avait un chrétien, enfin. Il y avait un homme qui était croyant, qui était là. Mais lui, il n'a pas parlé. C'était Lot. Lot le juste, parce que la Bible dit qu'il était juste. Lot le juste, lui, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Et il a même perdu sa femme. Il a même perdu le fils, la Bible a dit. Ses filles mariées, il les a perdues, il a perdu ses gendres. C'est terrible. Puis sa femme, à la fin, elle n'a même pas obéi. Puis il s'est retrouvé avec 2 filles. C'est terrible. C'est quand même terrible ce qui est arrivé. C'est quand même terrible. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu s'humilier pour parler. Parce que quand il a voulu parler pour la première fois à ses gendres, ils ont cru qu'il était en train de rigoler. Ils croyaient que c'était pour plaisanter ce qu'il disait. Alors qu'il y avait un grand malheur qui était là. Et il faut qu'ils sachent, les gens, qu'il y a un grand malheur. Il faut que ta famille, elle sache qu'il y a un grand malheur qui s'approche. Je ne sais pas c'est quand, mais la Bible, elle parle de choses terribles. Elle parle qu'il va tomber des grêlons qui vont tomber du ciel, qui vont peser jusqu'à un talent. Un talent, ça fait 49 kilos, 50 kilos. Des morceaux de glace gigantesques qui vont tomber. Des choses terribles qui vont arriver. Il va y avoir beaucoup de morts. La Bible, elle dit que l'eau va être tarie. Vous savez, on dit que c'est la guerre de l'eau maintenant. C'est la guerre de l'eau. L'eau, elle va être mauvaise. Elle va être comme de l'absinthe. Elle va être amère. On ne pourra plus la boire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils apprennent à désaliniser l'eau pour qu'on ait de l'eau. Il y a plein de choses comme ça. Vous voyez, la pluie qui tombe, souvent, on n'en parle plus beaucoup maintenant, mais avant, on en parlait beaucoup, parce que c'est des pluies acides. Et on le voit dans les forêts. On les voit dans les forêts. Les forêts, elles se dessèchent parce qu'il tombe des pluies acides. C'est terrible. C'est terrible. Et si nous, on ne les dit pas aux gens, alors ils vont mourir. Mais le problème, c'est que ces gens-là, c'est peut-être ton frère, c'est peut-être ta soeur, ton père, ta mère, celui que tu aimes. Et si tu ne lui dis pas, alors il va se perdre. Mais il faut qu'il voie. Il faut que tu vois que tu es un ouvrier du Seigneur. Il faut qu'il voit que tu fais partie de cette armée, alléluia. Cette armée obéissante, cette armée qui a de la discipline, cette armée courageuse, alléluia. Cette armée persévérante, alléluia. Qui lutte pour que des âmes soient sauvées. Qui lutte pour que des âmes, alléluia, changent. Et qu'eux aussi fassent partie de l'armée de l'Éternel. Alors ce matin, oh c'est vrai, j'aurais pu te parler de miracles, j'aurais pu te parler de la bonté de Dieu, j'aurais pu te parler de l'amour du Seigneur, j'aurais pu te parler de toutes ces choses-là, mais le temps est court. On a besoin d'ouvriers, on a besoin d'ouvriers. Et toi, si tu prends à cœur ce matin d'être un ouvrier du Seigneur, si ce matin tu prends à cœur de travailler pour Dieu, alléluia, tu vas voir, il va t'enrôler dans son armée. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je te remercie, agneau de Dieu. Alléluia. C'est vrai, toute ta puissance, Seigneur, tu l'as mis dans notre cœur, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, tu utilises notre corps, Seigneur. Alléluia. Tu utilises encore notre cœur aussi, Seigneur. Nos pensées, nos désirs, Seigneur. Alléluia. Pour que nous nous tournions vers toi, Seigneur, que nous soyons utiles dans ton œuvre, Seigneur. Pour que de nouvelles âmes, Seigneur, viennent à toi, Seigneur. Et on te remercie encore de cette bonne grâce que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir...